trompette. Les signes convergent. La scène est préparée. Le rideau est sur le point de se lever pour l'acte final de l'histoire humaine. La question est, de quel côté du rideau serez-vous quand il se lèvera? Ne vous trompez pas en pensant que vous êtes neutre. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'y a pas de terrain neutre dans cette guerre spirituelle. Soit vous êtes avec Christ, soit vous êtes contre lui, soit vous avez le sceau de Dieu, soit vous recevrez la marque de la bête, soit vous êtes du blé, soit vous êtes de l'ivraie, soit vous êtes une brebis, soit vous êtes un bouc. Le jugement vient, la séparation vient, et cela vient bientôt. Un saint âgé qui a marché avec Dieu pendant 80 ans m'a dit avant de mourir, « Mon fils, j'ai vécu assez longtemps pour voir beaucoup de choses, des guerres, des famines, des désastres, mais je n'ai jamais vu les signes s'aligner comme maintenant. C'est comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant l'ordre final. Dis à tous, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. » Et c'est exactement ce que je vous dis maintenant. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu, parce qu'Israël a déjà invoqué quelque chose de terrible, et ce qu'ils ont invoqué est en route. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Chrétienne m'a expliqué. Apprenez des compétences de base, comment purifier l'eau, comment cultiver de la nourriture, les premiers secours. Pas parce que vous allez survivre à l'apocalypse en étant un survivaliste, mais parce que plus vous serez indépendant du système, plus vous aurez de temps pour aider les autres et partager l'Évangile, quand tout s'effondrera. Mais surtout, n'ayez pas peur. Je sais que tout cela semble terrifiant, et dans un certain sens, ça l'est. Mais Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Un martyr chrétien moderne, avant d'être exécuté, a écrit « Je ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas toucher mon âme. Mon destin est scellé en Christ. Quoi qu'il arrive, je gagne. Si je vis, c'est pour Christ. Si je meurs, c'est un gain. » Cela doit être notre mentalité. Le temps est court, plus court que vous ne le pensez. Les événements que j'ai décrits ne sont pas pour dans des décennies, ils sont pour les prochains mois, peut-être semaines. Un prophète contemporain qui a eu des visions vérifiables m'a dit « J'ai vu une horloge. Les aiguilles étaient sur le point de marquer midi. Quand elles marqueront midi, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Celui qui est prêt sera prêt. Celui qui ne l'est pas, il sera trop tard. Mon appel final pour vous est celui-ci. N'attendez pas, ne remettez pas à plus tard. Ne dites pas « Demain j'y penserai ». Demain pourrait être trop tard. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, faites-le maintenant. Vous n'avez pas besoin d'une prière élaborée. Dites simplement « Jésus, je sais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi. » Si vous êtes déjà croyant, mais avez été tiède, il est temps de rallumer le feu. Repentez-vous de votre tiédeur. Revenez à votre premier amour. Et si vous êtes en feu pour Dieu, il est temps d'être une torche pour les autres. Le champ est prêt pour la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux. Un missionnaire qui travaille dans des zones de guerre m'a dit quelque chose de puissant. Quand les gens font face à la mort, ils deviennent très réceptifs à l'Évangile, et le monde entier est sur le point de faire face à la mort. C'est la plus grande opportunité évangélique de l'histoire. Ne la gâchez pas. Israël a déjà sonné les complets de direction. C'est reconnaître que nous marchions vers l'abîme et décider de faire demi-tour. C'est admettre que nous avons besoin d'un sauveur, parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Un ancien sataniste de haut rang qui sait
converti au christianisme, m'a révélé quelque chose de crucial. Le royaume des ténèbres a peur d'une seule chose, le sang de Christ. J'ai vu des démons puissants fuir devant le simple nom de Jésus, prononcé avec une foi authentique. Tout leur pouvoir, toute leur technologie, tout leur plan s'effondre devant la croix. Mais la repentance n'est que le commencement. Vous devez vous préparer spirituellement pour ce qui vient. Et cela signifie vous plonger dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Un théologien m'a expliqué, la Bible n'est pas seulement un livre, c'est une arme. Chaque verset est une munition spirituelle. Quand vous mémorisez les Écritures, vous armez littéralement votre esprit pour la bataille. Vous devez aussi trouver une communauté. Vous ne pouvez pas affronter cela seul. Un sociologue chrétien qui a étudié la survie en crise m'a dit « Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts ni les plus saints, préparés matériellement. Ce sont ceux qui ont une communauté, qui ont une foi partagée. Les loups solitaires sont les premiers à tomber. Cherchez une église, pas une église tiède qui prêche la prospérité et ne parle pas du péché. Une église qui prêche la vérité même si cela fait mal. Une église qui est éveillée au temps que nous vivons. Et voici quelque chose de crucial. Vous devez partager cette information. Je sais qu'on vous traitera de fou, de conspirationniste, de fanatique, on me le dit tous les jours. Mais Ézéchiel, chapitre 3, verset 18, dit « Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, le méchant mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang à ta main. Si vous savez ce qui vient et que vous n'avertissez pas les autres, leur sang est sur vos mains. » Un évangéliste qui a prêché dans des pays hostiles m'a donné ce conseil. N'essayez pas de convaincre avec des arguments. Les gens sont trop endoctrinés. Au lieu de cela, plantez des graines. Posez des questions. Avez-vous remarqué que quelque chose d'étrange se passe? Ne trouvez-vous pas étrange que toutes les élites construisent des bunkers? Laissez-les arriver à leurs propres conclusions. Vous devez aussi vous préparer pratiquement, mais pas comme vous le pensez. Il ne s'agit pas d'accumuler de la nourriture et des armes. Il s'agit de vous déconnecter du système autant que possible. Un expert en survie. Des particules qui répondent à des fréquences spécifiques. Quand ils activeront complètement la 5G, ils pourront contrôler ou éliminer quiconque a ces particules dans son système. Il m'a montré des microscopies électroniques, des structures artificielles dans les vaccins qui s'auto-assemblent à l'intérieur du corps. Elles forment un réseau de contrôle. Mais il y a plus il continuait. Ces particules sont aussi des récepteurs. Elles peuvent recevoir et transmettre. Transmettre quoi? Des pensées, des émotions, des ordres. C'est la marque de la bête. Sauf que vous ne le saviez pas quand vous l'avez reçu. L'Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. La marque est déjà là, mais elle n'est pas visible, c'est une nanotechnologie, et les élites ont l'antidote. C'est pourquoi elles n'ont pas peur. Elles ont une technologie de désintoxication qui n'est pas disponible pour nous. Je sais que tout ce que vous avez lu jusqu'à présent ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction, une partie de moi souhaiterait que ce soit le cas, mais les preuves sont là, convergents, d'une manière que nous ne pouvons plus ignorer. L'horloge prophétique tourne et nous sommes dans les dernières minutes. Laissez-moi récapituler ce que nous savons avec certitude. Israël a rompu un silence de 2000 ans avec l'événement des 100 chauffards. Les signes célestes décrits dans la Bible s'accomplissent dans l'ordre exact
L'Euphrate est sec, ouvrant la voie aux armées de l'Orient. 200 millions de soldats sont déjà organisés sous une seule alliance. Les élites globales se préparent pour quelque chose qu'elles savent venir, et la technologie pour la tromperie finale est déjà opérationnelle. La question n'est pas de savoir si quelque chose va arriver, la question est « Êtes-vous prêt ?» Un pasteur âgé qui a étudié les prophéties pendant 60 ans m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon fils, nous ne sommes pas dans les derniers jours, nous sommes dans les dernières minutes des derniers jours. La partie est sur le point de se terminer et la majorité ne sait même pas qu'elle joue. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, vous devez comprendre que ce n'est pas une bataille physique. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, le dit clairement. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous ne pouvez pas lutter contre cela avec des armes. Vous ne pouvez pas vous cacher dans un bunker. C'est une bataille spirituelle et vous avez besoin d'armes spirituelles. La première et la plus importante, la repentance. Je sais que cela semble simple, peut être trop simple pour la complexité de ce que nous affrontons, mais Jésus lui-même a dit dans Luc, chapitre 13, verset 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La repentance n'est pas seulement dire « je suis désolé », c'est un changement. Ancien membre du club Bilderberg m'a révélé la vérité. Il y a un calendrier, ils l'ont eu pendant des décennies, ils savent exactement quand cela va se produire, pas par prophétie, mais parce qu'ils font partie du plan. Ce sont les architectes du chaos à venir. Il m'a montré des photos d'une réunion secrète à Davos. Sur le mur, un calendrier et l'année 2025 marquée en rouge avec un seul mot, convergence. Convergence de quoi? Ai-je demandé. De tout, m'a-t-il répondu. Effondrement économique, guerre mondiale, désastre naturel et l'arrivée. L'arrivée de quoi? Il est resté, silencieux un moment, puis a chuchoté. Des anciens dieux, ceux qui ont promis de revenir, les Anunnaki, les Néphilim, appelez-les comme vous voulez, les élites ont fait un pacte. Avec eux, il y a des générations. La technologie en échange de préparer leur retour. Cela semble fou, je le sais, mais les preuves sont accablantes. Le CERN, l'accélérateur de particules en Suisse, n'est pas ce qu'ils disent qu'il est. Un physicien qui y a travaillé me l'a confirmé. Nous ouvrons des portails vers d'autres dimensions, et quelque chose vient à travers. Il m'a montré des vidéos des expériences, des ombres qui apparaissent là où il ne devrait rien y avoir, des voix sur des fréquences qu'aucun équipement ne générait, et, le plus perturbateur, la statue de Shiva, le destructeur, juste à l'extérieur du complexe. Pourquoi un centre scientifique aurait-il la statue d'un dieu de la destruction? La dernière expérience est programmée pour octobre 2025, m'a-t-il révélé. Ils vont atteindre des niveaux d'énergie qui pourraient déchirer le tissu de la réalité. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Mais le CERN n'est qu'une pièce du puzzle. En Antarctique, quelque chose se passe qui a les élites dans une panique contrôlée. Un militaire qui était stationné là m'a raconté ce qu'il a vu. Nous avons trouvé quelque chose sous la glace. Des structures, des villes entières, parfaitement préservées, mais pas humaines. Les angles sont faux, les proportions sont fausses. C'est une architecture pour des êtres de 3 mètres de haut. 3 mètres. C'est la taille des Néphilim, selon la Bible. Mais ce n'est pas le pire, a-t-il continué. Certaines structures ont encore de l'énergie. Des lumières qui s'allument quand on s'approche, des machines qui se mettent à vibrer. C'est de la technologie, mais une technologie que nous ne comprenons pas. Et au centre de la plus grande ville, il y a quelque chose de gelé,
quelque chose de grand, quelque chose qui semble attendre. Les élites le savent, c'est pourquoi tous les leaders mondiaux ont visité l'Antarctique ces dernières années. Le pape, Obama, Kerry, Poutine, tous officiellement pour le changement climatique, mais en réalité, ils vont voir ce qu'ils ont trouvé pour recevoir des instructions. Un ancien employé des Nations Unies m'a divulgué des documents sur l'agenda 2030, mais pas la version publique, la vraie. Réduction de la population à 10% du niveau actuel, gouvernement mondial unique, religion mondiale unique, monnaie numérique implantable. Tout doit être prêt pour 2030, parce que c'est la date limite. Après cela, ceux qui reviennent prendront le contrôle direct. Comment prévoit-il réduire la population? Ils ont déjà commencé. Un biochimiste qui a travaillé pour Moderna m'a révélé: les vaccins récents ne sont pas ce qu'ils disent. Il y a des nanotechnologies, systèmes même. Un général chrétien du Pentagone m'a dit: nous sommes nombreux à savoir ce que c'est vraiment. Nous essayons de saboter le projet de l'intérieur, mais nous sommes en infériorité numérique et le temps s'épuise. Il m'a montré des preuves qu'ils ont déjà effectué des tests à petite échelle. Les observations d'OVNI qui ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 2 dernières années, beaucoup sont des tests de Blue Beam. Ils perfectionnent la technologie, mesurent les réactions du public et le test final est programmé pour coïncider avec l'approche de la comète Atlas. Ce n'est pas une coïncidence, m'a expliqué un astronome indépendant. La comète, réelle ou non, est l'excuse parfaite. Ils diront que les moustereux extraterrestres sont venus en suivant la comète ou que la comète était leur vaisseau mère. Là, narratif est déjà écrit. Et voici l'information la plus terrifiante de toutes. Un programmeur qui a travaillé sur le Klipluté, intelligence artificielle qui contrôlera les hologrammes, m'a révélé quelque chose qui m'a empêché de dormir. L'IA ne projette pas seulement des images, elle lit les réactions de la foule en temps réel et ajuste la projection pour maximiser l'impact émotionnel. Elle peut littéralement lire dans vos pensées grâce à vos réactions biométriques et vous montrer exactement ce dont vous avez besoin de voir pour croire. Mark Zuckerberg a construit un bunker de 100 millions de dollars à Hawaï. Jeff Bezos en a un en Nouvelle-Zélande. Bill Gates en a plusieurs sur différents continents, tous construits dans les 3 dernières années, tous avec des provisions pour survivre 7 ans. Pourquoi exactement 7 ans? Parce qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas, ou plus précisément, ils savaient que cela allait arriver. Un architecte qui a conçu plusieurs de ces bunkers a rompu son accord de confidentialité pour me parler. Ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Ce ne sont pas des bunkers normaux, m'a-t-il dit en tremblant. Les spécifications étaient étranges. Des murs de plomb de 3 mètres d'épaisseur, des systèmes de filtration d'air qui peuvent éliminer les contaminants spirituels, quoi que cela signifie, des générateurs de champs électromagnétiques et, le plus étrange, des chapelles. Tout le monde voulait des chapelles, mais avec des symboles que je n'ai reconnus d'aucune religion connue. Des contaminants spirituels, des symboles inconnus. Glaçante avec les prophéties bibliques. La 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, un pouvoir trompeur, des signes et des prodiges mensongers, des hologrammes de vaisseaux extraterrestres correspondent absolument. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre, le timing. Si l'enlèvement se produisait, l'enlèvement de l'Église que des millions de chrétiens attendent,
des millions de personnes disparaîtraient instantanément. Comment un gouvernement mondial expliquerait-il ces disparitions massives? Un document divulgué du Pentagone l'explique clairement. En cas de disparition massive inexplicable, activez le protocole Bluebeam. Narratif. Enlèvement extraterrestre massif. Solution. Proposée. Unification mondiale contre la menace extraterrestre. Un ancien agent de la CIA m'a confirmé. Ils ont tout préparé. Des vidéos préenregistrées de leaders mondiaux, des communications d'urgence. Ils ont même des acteurs qui se feront passer pour des survivants d'enlèvement avec des histoires fabriquées, tout pour vendre le mensonge. Mais voici ce qui est vraiment diabolique. Ils ne vont pas seulement simuler l'invasion, ils vont simuler le sauvetage. Un ancien employé du projet m'a révélé le plan complet. D'abord, les vaisseaux hostiles attaquent. Destruction, chaos, panique. Ensuite, quand l'humanité sera désespérée, apparaissent les sauveurs, des êtres de lumière qui viennent nous aider, qui nous offrent la technologie, la sagesse, la paix. Mais à une condition, nous devons abandonner les vieilles religions et nous unir sous une nouvelle spiritualité universelle. Des êtres de lumière, des sauveurs. Cela me rappelle la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ingénieur en hologramme m'a montré les simulations. Elles sont parfaites, si réalistes que même en les voyant sur un écran, en sachant qu'elles sont fausses, on ressent de la révérence et de la peur. Maintenant, imaginez cela, projeté dans le ciel de la taille d'une ville. Nous avons testé la technologie dans des zones reculées, m'a-t-il confessé. Les résultats sont efficaces à 100%. Les gens tombent à genoux, pleurent, prient, croient complètement. C'est la tromperie parfaite. Mais il y a une résistance au sein du... C'est maintenant une zone interdite, une ville antédiluvienne, une technologie d'avant le déluge. Mais le plus terrifiant est la coordination. Ces trois pays qui se méfiaient historiquement les uns des autres partagent soudainement la technologie, les ressources, le renseignement, comme si quelque chose ou quelqu'un les unissait. Avec un objectif spécifique. Un ancien agent du renseignement m'a révélé, il y a des communications interceptées qui mentionnent le pacte avec le prince de l'Orient. Nous ne savons pas ce que cela signifie exactement, mais depuis que ce pacte a été mentionné, la coopération entre ces pays est devenue totale. Ce que le gouvernement des États-Unis a annoncé il y a 3 semaines aurait dû vous terrifier, mais je parie que vous ne l'avez même pas entendu. La NASA a officiellement déclaré qu'un objet massif se dirige vers la massif Terre. Ils l'ont appelé la comète Atlas. Mais il y a un problème. Les propres scientifiques de la NASA ne s'accordent pas sur ce que c'est réellement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Un astrophysicien qui travaille pour la NASA m'a contacté en secret. Il m'a dit « L'objet ne se comporte pas comme une comète. Il change de vitesse, ajuste sa trajectoire, émet des signaux radio sur des fréquences qui forment des motifs mathématiques. Il est intelligent, il est contrôlé et il vient vers ici. » La date estimée du plus grand rapprochement, novembre 2025. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui m'effraie vraiment, c'est que cela coïncide parfaitement avec quelque chose appelé le projet Bluebeam, un projet dont les conspirationnistes ont parlé pendant des décennies, mais qui a maintenant des décennies, preuve solide d'être réel. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est Bluebeam et pourquoi cela devrait vous terrifier jusqu'à la moelle. 1. Ancien ingénieur de Lockheed Martin m'a montré des documents classifiés. Le projet Bluebeam est un plan pour simuler une tour. Invasion extraterrestre en utilisant des hologrammes massifs projetés dans l'atmosphère. L'objectif,
créer un ennemi commun qui unisse toute l'humanité sous un gouvernement mondial unique. La technologie existe. Depuis 2015, Maté, il expliquait. Nous pouvons projeter des images tridimensionnelles solides dans le ciel qui sont indistinguables des objets réels. Combinées avec des armes à énergie dirigée qui causent une destruction réelle, personne ne saurait que c'est faux. Vous vous souvenez du film Spider-Man où Mysterio utilise des drones pour créer des illusions? C'est exactement ce qu'il planifie, mais à l'échelle mondiale. Et voici la connexion. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un moine tibétain exilé m'a confirmé quelque chose de glaçant. Les Chinois ont trouvé des textes anciens qui décrivent comment les démons peuvent être invoqués et dirigés au combat. Ils essaient de créer une armée hybride, humaine et démoniaque. Et il y a des preuves que cela fonctionne. Des soldats chinois en entraînement ont été filmés en train d'accomplir des exploits surhumains, sautant des murs de 10 mètres, courant à des vitesses impossibles, résistant à des températures qui tueraient une personne normale. Le gouvernement chinois dit que c'est un entraînement spécial, mais les déserteurs racontent une autre histoire. On nous injecte quelque chose, m'a dit un ancien soldat qui a réussi à s'échapper. Après l'injection, vous entendez des voix qui vous donnent de la force, mais qui vous donnent aussi des ordres, des voix qui ne sont pas humaines. Beaucoup de soldats deviennent fous, mais ceux qui survivent deviennent plus qu'humains. L'Inde n'est pas en reste. Ils ont consulté d'anciens textes sanscrits sur les Vimanas, les prétendus vaisseaux volants des anciens dieux, et selon des sources internes, ils ont réussi à construire des prototypes fonctionnels. Un physicien indien m'a montré des fuites, des objets triangulaires complètement silencieux, se déplaçant à des vitesses qui défient la physique connue. Ils n'utilisent pas de carburant conventionnel, Maté l'expliquait. Ils utilisent ce que les textes anciens appellent du mercure, énergisé. D'une certaine manière, les anciens connaissaient la technologie antigravité. La Russie, quant à elle, creusait en Sibérie. Officiellement, ils cherchent des ressources naturelles, mais un géologue du projet m'a dit la vérité. Nous avons trouvé une ville enterrée, sous le pergélisol, une ville qui ne devrait pas exister, antérieure à toutes les civilisations connues, et au centre, une pyramide de métal noir qui émet une énergie que nous ne pouvons identifier. Les militaires ont pris le contrôle du site parce qu'il y a des forces puissantes qui ne veulent pas que vous sachiez que la prophétie la plus terrifiante de l'Apocalypse s'est déjà accomplie. L'armée de 200 millions existe déjà et elle est en marche. L'Apocalypse, chapitre 9, verset 16 dit « Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. » J'en entendis le nombre. Pendant des siècles, les théologiens ont pensé que c'était symbolique. Comment une armée si grande pourrait-elle exister? Mais ce n'est plus symbolique. C'est réel et elle a un nom, l'Alliance BRICS. Laissez-moi vous donner les chiffres qui vous glaceront le sang. La Chine, 1 400 000 soldats actifs, plus 500 000 en réserve. L'Inde, 1500 000 soldats actifs, plus 200 millions en âge militaire. La Russie, 1 million de soldats actifs, plus 20 millions de réservistes. Et maintenant, ils sont rejoints par l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan. Un général retraité de l'OTAN m'a confessé. Si vous additionnez toutes les forces militaires des BRICS et de leurs alliés, y compris les paramilitaires et les réservistes, vous obtenez exactement le chiffre biblique, 200 millions. C'est mathématiquement parfait et absolument terrifiant. Mais ce qui rend cela encore plus glaçant, c'est comment cette alliance s'est formée. Tout a commencé quand les États-Unis, sous certaines politiques économiques, ont commencé à imposer des sanctions et des tarifs.
L'Inde, qui avait été neutre, a été poussée vers la Chine. Des ennemis historiques, soudainement unis contre un ennemi commun, exactement comme les prophéties le décrivaient. Un ancien analyste du renseignement m'a révélé. Il y a des documents divulgués qui montrent que la Chine et l'Inde ont signé un pacte secret. En cas de conflit global, leurs armées marcheront ensemble. La destination finale est codée comme opération Armageddon. Armageddon, c'est l'hébreu pour Armageddon. Oui, il planifie littéralement de marcher vers Armageddon et ce n'est pas symbolique. Armageddon est un lieu réel en Israël, la vallée de Jezréel, et stratégiquement, c'est le seul endroit où une armée de cette taille pourrait se déployer au Moyen-Orient. Un stratège militaire israélien m'a expliqué: la vallée de Jezréel est une plaine de 300 km². C'est le seul endroit dans tout le Moyen-Orient où vous pourriez avoir une bataille, avec des millions de soldats. Napoléon a dit que c'était le champ de bataille le plus naturel du monde. Et maintenant tous les yeux militaires sont braqués sur lui. Mais voici ce que les médias ne vous diront pas. La technologie militaire que cette alliance développe n'est pas normale. Nous ne parlons pas de chars et de missiles conventionnels. Un ingénieur déserteur d'un programme militaire chinois m'a montré des documents classifiés. Ils développent ce qu'ils appellent des armes spirituelles. Maté, il dit, des dispositifs qui peuvent affecter la conscience humaine, des armes qui attaquent l'âme, pas seulement le corps, basées sur une technologie qu'ils ont trouvée dans d'anciens textes tibétains et des manuscrits védiques. Des armes spirituelles, cela me rappelle Éphésiens, chapitre 6. Si vous les connectez sur une carte, ils créent un symbole, le même symbole qui apparaît sur les pierres noires trouvées dans l'Euphrate. Et voici ce qui est vraiment glaçant. À chaque endroit où un fleuve est devenu rouge, des choses inexplicables ont commencé à se produire. Des disparitions, des gens normaux qui simplement s'évanouissent sans laisser de traces, sans explication. Les caméras de sécurité montrent les personnes marchant et puis plus rien, comme si elles étaient absorbées par l'air. Un policier d'une ville affectée m'a dit « Nous avons perdu 300 personnes en 2 semaines. Il n'y a pas de corps, pas de preuve de crime. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais le plus étrange est que toutes les disparitions se produisent près du fleuve. Mais revenons à l'Euphrate. Car ce qui s'y passe est encore plus terrifiant. Au fur et à mesure que l'eau baisse, des grottes apparaissent. Des grottes qui ont été scellées sous l'eau pendant des milliers d'années. Et de ces grottes, quelque chose sort. Un soldat irakien qui garde la zone m'a envoyé une vidéo. Je ne peux pas vous la montrer en entier, mais je vais vous décrire ce que j'ai vu. Des ombres. Des ombres qui se déplacent contre la direction de la lumière. Des ombres qui ont une forme humanoïde, mais qui sont trop grandes, trop minces. Et des yeux qui brillent dans l'obscurité. L'Apocalypse, chapitre 9, verset 14, dit « Détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Est-ce que ces anges, qui en grec peuvent signifier simplement des messagers, ont été littéralement liés sous le fleuve? Un exorciste catholique qui a été appelé dans la région m'a dit « Quoique ce soit qui sortent de ces grottes, ce n'est pas de Dieu. » L'activité démoniaque dans la région a augmenté de 1000%. Nous avons affaire à des entités que nous n'avions jamais vues auparavant, des entités anciennes, puissantes. Et ce n'est pas seulement au plat Moyen-Orient. En Amazonie, où le fleuve est aussi à des niveaux historiquement bas, les tribus indigènes sont terrifiées. Un chaman m'a dit par l'intermédiaire d'un interprète, « Les esprits anciens se réveillent. Ceux qui ont été emprisonnés par le grand déluge sont libérés. L'eau était leur prison. Sans eau, ils sont libres. » Le grand déluge fait référence au déluge de Noé. La Genèse, chapitre 6, parle des Néphilim, les géants qui existaient avant le déluge. Est-il possible que certains aient été emprisonnés au lieu d'être détruits et que l'eau des fleuves était une partie de leur prison?
Un géologue chrétien m'a montré des preuves fascinantes. Il a dit: nous avons trouvé des restes de structures mégalithiques sous de nombreux fleuves majeurs du monde. Des structures qui ont été délibérément submergées, comme si quelqu'un avait utilisé les fleuves comme une barrière pour contenir quelque chose. Ce que je vais vous dire maintenant devrait être à la une de tous les journaux du monde, mais ce n'est pas le cas. Bible hébraïque, il est dans le Nouveau Testament, en grec. Si vous prenez les premières lettres de chaque verset du chapitre 13 de l'Apocalypse dans le texte grec original et que vous les convertissez en nombres en utilisant le système grec, là, somme est 2025. Coïncidence? Un professeur de grec ancien m'a assuré que la probabilité que ce soit accidentel est astronomiquement faible. Quelqu'un ou quelque chose a délibérément codé cette information. Pendant que j'écris ceci, l'Euphrate est à son niveau le plus bas de l'histoire enregistrée. Mais ce n'est pas le plus terrifiant. Le plus terrifiant est ce qu'il trouve dans le lit asséché du fleuve. Des choses qui ont été cachées sous l'eau pendant des millénaires. Des choses qui peut-être auraient dû rester cachées. Laissez-moi vous dire ce que les médias n'osent pas rapporter. Une équipe d'archéologues irakiens travaillant dans la zone maintenant sèche de l'Euphrate a trouvé quelque chose qui les a laissés sans voix. Des structures, mais pas des structures humaines normales. Des tours de pierre noire qui ne correspondent à aucune civilisation connue. Et le plus inquiétant, elles ont toutes des inscriptions dans une langue qui précède le sumérien. Un linguiste qui fut appelé pour déchiffrer les inscriptions m'a dit, la voix tremblante, les inscriptions parlent des veilleurs qui sont tombés et du jour de leur libération, quand les eaux se retireront. C'est comme si ceux qui ont construit cela savaient qu'un jour le fleuve s'assécherait. L'Apocalypse, chapitre 16, verset 12 dit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Les rois de l'Orient, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, tous avec des armées massives. » Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire, il y a un chemin sec à travers l'Euphrate. Mais ce n'est que le commencement. Dans les 3 derniers mois, des rivières, dans différentes parties du monde, sont devenues rouges comme du sang. Le fleuve Yangtze en Chine, le Nil en Égypte, le Paraná en Amérique du Sud, les scientifiques disent que ce sont des algues rouges ou des sédiments de fer, mais il y a un problème avec cette explication. Un biologiste marin qui a analysé des échantillons de l'eau m'a confessé: ce ne sont pas des algues, ce n'est pas du fer. Au niveau moléculaire, c'est de l'hémoglobine, c'est littéralement du sang, mais d'aucun animal connu. L'ADN ne correspond à rien dans nos bases de données. Du sang de quoi alors? La réponse peut se trouver dans l'Exode, chapitre 7, verset 20. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. La première plaie d'Égypte. Mais cette fois, ce n'est pas seulement un fleuve, ce sont des fleuves dans le monde entier. Un hydrologue chrétien m'a montré un motif perturbant. Les fleuves qui deviennent rouges forment une ligne. Un mathématicien juif qui travaille à décoder des motifs dans la Torah m'a montré quelque chose d'étonnant. En utilisant un programme informatique, il a trouvé que si vous prenez chaque 49e lettre du livre de Daniel, septic sept, le nombre de la perfection, un message caché apparaît. Le chauffard. Final dans l'année du double jubilé. Le double jubilé, selon le Lévitique, chapitre 25. Le jubilé a lieu tous les 50 ans, mais il y a une tradition rabbinique qui parle d'un jubilé des jubilés qui a lieu tous les 2500 ans. Et devinez quoi? Le dernier était approximativement quand Jésus a marché sur la terre. Un astronome israélien m'a révélé un autre fait perturbant. Les constellations cette année forment des motifs qui n'ont pas été vus depuis l'an 70, après Jésus-Christ, lorsque le temple a été détruit.
C'est comme si le cosmos terminait un cycle, mais le code va encore plus profond. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Si vous prenez la valeur numérique de Machia, Messie, c'est 358. Si vous prenez l'année hébraïque actuelle et que vous soustrayez l'année de la destruction du second temple, puis divisé par le nombre de générations selon Matthieu, chapitre 1, vous obtenez exactement 358. Un rabbin kabbaliste m'a confié: les chiffres ne mentent pas. Toute la création est construite sur des modèles mathématiques divins, et tous les modèles convergent maintenant. Mais voici ce qui m'a vraiment empêché de dormir. Israël ne connaît pas seulement ses codes, il les utilise activement pour synchroniser ses actions. L'événement des 100 chauffards n'était pas aléatoire. Il était calculé pour coïncider avec des fenêtres temporelles spécifiques basées sur ces codes. Un ancien agent du Mossad m'a révélé. Il y a un département entier dédié à ce que nous appelons la chronologie prophétique. Ils utilisent des supercalculateurs pour analyser les convergences de temps basées sur les prophéties bibliques, les alignements astrologiques et les cycles historiques, et ce, qu'ils ont trouvé Léa dans une panique contrôlée. Selon leurs calculs, il y a une fenêtre de temps entre septembre 2025 et avril 2026, où la probabilité d'événements eschatologiques est de 94%. Je ne sais pas exactement comment ils calculent cela, mais je sais qu'ils prennent des mesures extrêmes. Des bunkers sont construits, des réserves de nourriture pour 7 ans sont stockées, des systèmes de défense qui semblent conçus plus pour des menaces surnaturelles que militaires. Un ingénieur qui a travaillé sur ces projets m'a dit: « On nous a donné des spécifications étranges. Les bunkers devaient pouvoir résister non seulement aux bombes nucléaires, mais aussi aux anomalies dimensionnelles et aux fluctuations quantiques extrêmes. » Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, on m'a dit que je n'avais pas besoin de le savoir. Mais le code le plus perturbant n'est pas dans la T. Est-ce qu'Israël, dans son empressement à construire le troisième temple, est sur le point d'ouvrir quelque chose qui devrait rester fermé? La bataille pour le mont du temple n'est pas seulement politique ou religieuse, elle est cosmique. C'est une guerre entre des forces que la plupart d'entre nous ne peut même pas imaginer. Il y a une phrase que Jésus a dite et qui a confondu les théologiens pendant 2000 ans. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que cette phrase en hébreu est un code qu'Israël vient de déchiffrer. Je vais vous révéler quelque chose qui changera complètement votre compréhension des temps de la fin. Un rabbin spécialiste des codes bibliques m'a expliqué: dans la culture hébraïque, le jour que personne ne connaît est un idiome. Il se réfère spécifiquement à Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Pourquoi? Parce que c'est la seule fête juive qui commence avec la nouvelle lune, et personne ne peut savoir exactement quand elle apparaîtra jusqu'à ce que 2 témoins la voient. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Jésus ne disait pas que personne ne saurait jamais, il donnait un indice. Il disait que son retour est connecté à la fête des trompettes. Et voici ce qui est glaçant. 2025 est une année très spéciale dans le calendrier hébraïque. C'est l'année 5785, depuis la création, selon le calcul juif. Et si vous additionnez ces chiffres, 5 plus 7 plus 8 plus 5, vous obtenez 25. Dans la guématrie hébraïque, 25 est le nombre de la rédemption, mais il y a plus, beaucoup plus. Cette année, pour la première fois en 177 ans, se produit une convergence unique. La fête des trompettes coïncide avec une éclipse lunaire pénombrale, l'équinoxe d'automne et le
début d'une année sabbatique. La probabilité mathématique de cette convergence est de 1 sur 12 millions. Elle s'est simplement affaissée. Et ce n'est pas seulement l'aspect spirituel, il y a aussi une bataille technologique. Israël a développé ce qu'ils appellent des armes sismiques dirigées. Ce sont des dispositifs qui peuvent créer des vibrations spécifiques en des points exacts du sous-sol. Officiellement, c'est pour la recherche archéologique. Mais un ancien militaire israélien m'a confessé la vérité. Nous cartographions chaque pierre, chaque fissure, chaque point faible sous la mosquée. Quand le moment viendra, nous pourrons la démolir sans tirer une seule balle. Cela ressemblera à un tremblement de terre naturel. Mais les musulmans ne sont pas aveugles à ce qui se passe. Ils ont aussi leur défense. Un imam de la mosquée Al-Aqsa, parlant sous condition d'anonymat, m'a révélé « Nous savons ce qu'ils font. C'est pourquoi nous avons augmenté les prières. Nous avons des gens qui prient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un bouclier spirituel et il semble fonctionner. Chaque fois qu'Israël essaie de creuser plus, près de la mosquée, des choses étranges se produisent. Des effondrements inexplicables, des équipements qui tombent en panne, des travailleurs qui tombent mystérieusement malades. Un ancien employé du projet d'excavation m'a raconté un incident particulier. Nous avons trouvé une porte scellée. Quand nous l'avons ouverte, un vent glacé en est sorti, qui a éteint toutes nos lumières. Dans l'obscurité, nous avons tous entendu des voix parlant dans une langue qu'aucun de nous n'a reconnue. Nous avons scellé cette porte et nous n'y sommes jamais retournés. Mais il y a autre chose qu'ils ont trouvé dans les tunnels, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû toucher. Des inscriptions sur les murs, pas en hébreu, ni en araméen, ni dans aucune langue connue. Des symboles qui semblent bouger quand on ne les regarde pas directement et tous portent le même message. Une fois déchiffré, le sceau ne doit pas être brisé avant le temps fixé. Quel sceau, quel temps fixé? Un vieux kabbaliste m'a donné un indice. Il y a des choses enterrées sous le mont du Dain, temples qui ne sont pas de ce monde, des choses qui sont tombées du ciel quand les anges se sont rebellés. Le temple a été construit dessus pour les garder scellés. Cela me rappelle l'Apocalypse, chapitre 9, verset 1. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée. La réponse va vous couper le souffle. L'arche d'alliance, oui, la même. Arche qui contenait les tables des 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron, l'objet le plus puissant et sacré du judaïsme. Et ils ont des raisons de croire qu'elle est juste en dessous de là où se trouve maintenant le dôme du rocher, sous le contrôle du monde musulman. Le deuxième, livre des Maccabées, chapitre 2, verset 5, raconte que le prophète Jérémie a caché l'arche avant la destruction du premier temple. Il l'a emmenée dans une grotte sur la montagne où Moïse a vu la terre promise. Mais il y a une autre tradition qui dit qu'elle a été cachée dans des chambres secrètes sous le temple lui-même. Et voici ce qui est inquiétant. Ils ont trouvé des preuves. En utilisant la technologie du radar pénétrant le sol, ils ont détecté une anomalie à 30 mètres de profondeur, une chambre vide, parfaitement carrée, qui n'apparaît sur aucune carte ancienne. Et le plus étrange, les instruments électroniques tombent en panne quand ils s'approchent. Trop de cette zone. Un physicien du projet m'a expliqué. C'est comme s'il y avait un champ d'énergie protégeant cette chambre. Nous avons perdu 3 robots d'exploration. Ils cessent simplement de fonctionner quand ils franchissent un certain seuil. Un champ d'énergie. Cela me rappelle l'Exode, chapitre 40, verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Mais les excavations ne sont pas le seul front de cette bataille invisible. 3 heures du matin,
Des groupes de juifs orthodoxes effectuent des prières spéciales autour du mont du Temple. Ce ne sont pas des prières normales, ce sont des invocations en hébreu ancien, utilisant des noms de Dieu qui n'ont pas été prononcés depuis 2000 ans. Un linguiste qui a déchiffré certaines de ces prières m'a dit « Ils essaient littéralement d'affaiblir les fondations spirituelles de la mosquée. Ils croient que s'ils prient suffisamment avec les mots justes au bon moment, la mosquée s'effondrera simplement. Cela peut sembler de la superstition, mais considérez ceci. En 2023, une section du sol de la mosquée Al-Aqsa s'est effondrée sans explication. Les ingénieurs n'ont trouvé aucune cause structurelle qu'Israël utilise des fréquences sonores et des rituels anciens pour littéralement faire s'effondrer la mosquée Al-Aqsa sans tirer une seule balle, sans poser une seule bombe, mais en utilisant une connaissance ésotérique ancienne. Mais il y a plus. Les cendres de la vache rousse ne purifient pas seulement. Selon d'anciens textes kabbalistiques, elles ont des propriétés que la science moderne commence à peine à comprendre. Lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau vivante, de l'eau de source, elles créent ce qu'ils appellent les eaux de séparation. Ces eaux peuvent supposément séparer le pur de l'impur, le saint du profane, même l'humain du divin. Un biochimiste juif travaillant dans un laboratoire secret dans le Negev m'a confessé « Nous avons analysé les cendres. Elles contiennent des éléments qui ne devraient pas exister, des isotopes qui ne se trouvent pas naturellement sur Terre. C'est comme si le feu du sacrifice transformait la matière au niveau subatomique. La transformation subatomique par rituel religieux semble folle, mais les résultats sont là, et voici ce qui est vraiment terrifiant. La deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, parle de l'Antéchrist, qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Pour que l'Antéchrist puisse s'asseoir dans le temple, il faut d'abord que le temple existe. Et pour que le temple existe, ils ont besoin des cendres de la vache rousse. Voyez-vous la connexion? Israël, sans le savoir ou peu être en le sachant, prépare la scène pour l'Antéchrist. Ils construisent littéralement le trône où s'assiera l'homme du péché. Il y a une guerre en cours en ce moment à Jérusalem. Vous ne la voyez pas aux nouvelles, parce qu'elle ne se livre pas avec des chars ou des missiles. Elle se livre dans des tunnels souterrains avec des excavatrices, silencieuses et des rituels nocturnes. Et ce qu'ils cherchent pourrait changer l'équilibre du pouvoir mondial. Laissez-moi vous emmener sous terre, dans des lieux où peu de gens sont allés. Sous le mont du Temple existe un réseau de tunnels qui s'étend sur des kilomètres. Certains datent de l'époque du premier temple, d'autres ont été creusés par les croisés et beaucoup sont nouveaux, creusés en secret par le gouvernement israélien au cours des 20 dernières années. Un ingénieur qui a travaillé dans ces excavations et qui a dû fuir le pays à cause de ce qu'il a vu, m'a dit la vérité. Nous ne creusions pas seulement, m'a-t-il dit en tremblant. Nous cherchions quelque chose de spécifique, quelque chose que les Templiers n'ont pas pu trouver, quelque chose que les Romains n'ont pas réussi à détruire. Que cherchent-ils? Vaches rousses ont été sacrifiées dans toute l'histoire. La 10e sera sacrifiée, par le Messie lui-même ou juste avant son arrivée. Israël avait déjà 9 jarres, avec des cendres anciennes. Il n'en avait besoin que d'une de plus. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait il y a 3 mois. Un rabbin m'a expliqué la procédure. Il ne s'agit pas seulement de tuer l'animal et de le brûler. Il y a tout un rituel. La vache doit être amenée au mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, d'où l'on peut voir l'emplacement du temple. Elle doit être sacrifiée en regardant vers l'ouest, vers l'endroit où se trouvait le Saint des Saints. Et voici le détail glaçant.
L'endroit exact où Jésus a été crucifié, selon de nombreux érudits, est le même endroit où les vaches rousses étaient sacrifiées. Coïncidence? Je ne crois pas. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 11 et 12, dit « Par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus était la véritable vache rousse, sans tache, sans péché, et son sang purifie. Non pas un temple de pierre, mais le temple de nos corps. Mais Israël n'accepte pas cela. Ils attendent toujours leur Messie, et croient qu'en sacrifiant la 10e vache, ils l'invoqueront. Un informateur au sein du Mossad m'a révélé quelque chose de perturbant. Il m'a dit que le jour du prétendu exercice, ils ont détecté des anomalies électromagnétiques similaires à celles de l'événement des 100 chauffards. Des instruments de mesure ont enregistré des fluctuations dans le champ magnétique terrestre. Plusieurs satellites ont perdu le signal temporairement. C'était comme si quelque chose répondait au sacrifice, m'a-t-il dit, comme si quelque chose d'ancien se réveillait. Et en effet, quelque chose s'est réveillé. Depuis ce jour, une activité sismique inhabituelle a été enregistrée exactement sous le mont du Temple. De petits tremblements, imperceptibles pour la plupart, mais constants, comme si quelque chose en dessous bougeait, se préparait. Un géologue israélien qui surveille ces tremblements m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Le motif sismique est identique à celui qui a précédé la chute des murs de Jéricho. Selon nos modèles informatiques, vais vous dire quelque chose que le gouvernement israélien ne veut pas que vous sachiez. Il y a 3 mois, ils ont dit avoir réalisé un exercice de sacrifice de la vache rousse. Un simple exercice, ont-ils dit? Répétition, mais j'ai la preuve que c'était bien plus que cela. D'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important que cela pourrait déclencher la 3e guerre mondiale. Dans le livre des Nombres, chapitre 19, Dieu donne à Moïse des instructions très spécifiques sur la vache rousse. Elle doit être parfaitement rousse, sans un seul poil d'une autre couleur. Elle ne doit jamais avoir porté de joug, et ses cendres sont nécessaires pour purifier le temple et les prêtres. Sans ces cendres, il ne peut y avoir de 3e temple, et sans 3e temple, selon l'eschatologie juive, le Messie ne peut pas venir. Voyez-vous maintenant pourquoi c'est si explosif? Mais voici ce qu'on ne vous a pas dit. Un ancien employé de l'Institut du Temple, l'organisation qui prépare tout pour reconstruire le Paseto, Temple, m'a contacté en secret. Il m'a montré des vidéos que je n'aurais pas dû voir. Dans ces vidéos, on voit clairement que le sacrifice était réel, ce n'était pas un exercice. La vache a été complètement brûlée, selon le rituel décrit dans la Torah, et les cendres ont été soigneusement recueillies et conservées. Pourquoi mentir alors? Pourquoi dire que ce n'était qu'un exercice? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Si le monde musulman savait qu'Israël a déjà les cendres, qu'il est déjà prêt à construire le 3e temple, une guerre éclaterait immédiatement, car l'endroit où le temple doit être construit est exactement là où se trouve la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu le plus saint de l'islam. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant que j'ai découvert. Lorsque les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947, ils n'ont pas seulement trouvé des manuscrits, ils ont aussi trouvé des jarres scellées. Pendant des décennies, Israël a gardé secret ce qu'il y avait à l'intérieur de ces jarres. Maintenant, je sais pourquoi. Un archéologue qui a participé aux analyses initiales, maintenant âgé et près de la mort, a décidé de parler. Il m'a dit « Nous avons trouvé 9 jarres avec des cendres. L'analyse au carbone 14
a confirmé qu'elle datait de l'époque de Moïse jusqu'à la période du second pré-temple. C'étaient les cendres des 9 vaches rousses sacrifiées au cours de l'histoire d'Israël. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Selon la tradition juive, seulement 9. 100 visibles globalement dans les 40 dernières années. La dernière était celle que je viens de décrire. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ces événements célestes ne sont pas seulement des signes. Ils sont des catalyseurs, des activateurs de quelque chose qui est resté endormi. Un rabbin, kabbaliste de Jérusalem, célèbre pour ses prédictions exactes, a dit quelque chose de cryptique avant l'événement des shofars. Les luminaires du ciel sont les horloges de Dieu. Quand ils s'alignent d'une certaine manière, ils ouvrent des portes qui ont été fermées depuis la fondation du monde. Et effectivement, quelque chose s'est ouvert. Depuis les événements célestes, des hôpitaux autour du monde ont rapporté une augmentation de 300% des personnes arrivant avec des expériences mystiques, des gens normaux sans antécédents de problèmes mentaux, disant qu'ils peuvent voir des anges, des démons ou ayant des visions du futur. Une infirmière à São Paulo m'a raconté: nous avons une salle entière remplie de personnes qui disent la même chose, que le voile devient plus fin, qu'elles peuvent voir de l'autre côté. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12, Jean décrit: je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette prophétie. Les événements se produisent dans l'ordre exact décrit dans les Écritures. Un physicien quantique chrétien m'a expliqué quelque chose de fascinant. Il a dit que, selon la théorie des cordes, il existe de multiples dimensions vibrant à différentes fréquences. Normalement, nous ne pouvons pas les percevoir car elles vibrent hors de notre gamme de perception. Mais certains événements cosmiques peuvent synchroniser temporairement ces fréquences, permettant aux dimensions de se toucher. Est-ce pour cela que Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, verset 25: « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. » Les signes sont déjà là, le mugissement a déjà commencé, et ce qui vient après, eh bien, c'est ce qu'Israël sait et ne nous dit pas. Cela peut sembler peu, mais en termes astronomiques, c'est impossible. Les corps célestes ne changent pas leur orbite comme ça. Un astronome retraité de la NASA, qui préfère garder l'anonymat, m'a confié quelque chose de perturbant. Nous avons détecté des anomalies gravitationnelles que nous ne pouvons expliquer. C'est comme si quelque chose de massif, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, affectait les orbites planétaires. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Cela me rappelle Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Mais, attendez, cela devient plus intéressant. Pendant l'éclipse, quelque chose que les grands médias n'ont pas rapporté s'est produit. Au moment exact de la totalité, lorsque le jour s'est changé en nuit, des milliers de personnes autour du monde ont rapporté avoir entendu un son, non pas avec leurs oreilles, mais dans leur tête, un bourdonnement grave comme le son d'une trompette lointaine. Ma cousine, qui était au Mexique pendant l'éclipse, m'a appelé terrifié. « Cousin, m'a-t-elle dit, nous tous sur la place l'avons entendu. C'était comme si le ciel lui-même parlait. Et elle n'était pas la seule. Des rapports similaires sont arrivés des États-Unis, du Brésil, d'Espagne, d'Égypte, d'Inde, tous décrivant le même son. Un neuroscientifique de Tel Aviv a proposé une théorie fascinante.
Il dit que pendant les éclipses totales, le changement soudain dans le champ électromagnétique de la Terre peut activer la glande pinéale, ce que certains appellent le troisième œil. Cette activation pourrait nous permettre de percevoir des fréquences que nous ne pouvons normalement pas détecter. Se pourrait-il que pendant cette éclipse, pendant de brefs instants, l'humanité ait pu entendre le son du monde spirituel? Mais voici l'information qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Les anciens Mayas, les Égyptiens, les Sumériens, tous ont laissé des registres d'événements célestes similaires qui ont précédé de grandes catastrophes ou des changements d'air. Et tous mentionnent la même séquence, lune de sang, éclipse solaire, et puis le son des trompettes. Un archéologue israélien m'a montré des tablettes récemment découvertes près de la mer Morte. Elles sont écrites en araméen ancien et datent de la période du Second Temple. Les tablettes décrivent une prophétie qui dit « Quand la lune saignera 3 fois en une génération et que le soleil s'obscurcira au jour désigné, alors les 100 justes sonneront l'appel et les cieux s'ouvriront. » 3 lunes de sang en une génération. Nous avons eu exactement 3 lunes de pousser des cris sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Israël ne faisait pas seulement un rituel religieux, ils envoyaient un signal, un message codé au cosmos, un appel que seules certaines entités peuvent entendre. Et le plus perturbant est que quelque chose a répondu. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant et que votre grand-mère vous disait de regarder le ciel parce que c'est là que se trouvaient les signes de Dieu? Eh bien, il s'avère que grand-mère avait raison, et ce que nous venons de voir dans les cieux est si frappant que même les astronomes athées se grattent la tête sans pouvoir l'expliquer. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé exactement 10 à 7 jours avant l'événement des 100 chauffards. Une lune de sang est apparue dans le ciel, mais ce n'était pas une lune de sang ordinaire. Celle-ci était visible pour 80% de la population mondiale. Jamais auparavant dans l'histoire enregistrée quelque chose de semblable n'était arrivé. J'étais sur ma terrasse cette nuit-là, avec mon télescope, comme je le fais à chaque fois qu'il y a un événement astronomique important. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. La lune n'était pas seulement rouge, elle pulsait comme si elle avait un battement de cœur, comme si elle était vivante. Et physicien à l'université est aussi sorti pour regarder. Il m'a dit « Cela n'a aucun sens. Selon les lois de l'optique, la réfraction atmosphérique ne peut pas causer cet effet de pulsation. » Et il avait raison. Ce que nous voyons défiait toute explication scientifique, mais voici ce qui est glaçant. Dans Joël, chapitre 2, versets 30 et 31, Dieu dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant qu'arrive jour grand et redoutable de l'Éternel. » Vous remarquez quelque chose? La lune de sang vient avant le jour du Seigneur. C'est un signal, d'avertissement, un sémaphore cosmique qui nous dit « Préparez-vous, quelque chose de grand est sur le point d'arriver. » Et puis, exactement 7 jours après, nous avons eu l'éclipse solaire, mais celle-ci non plus n'était pas normale. Les scientifiques de la NASA sont confus parce que la CEPSI, trajectoire de l'éclipse, n'a pas coïncidé avec leur prédiction. Elle a dévié de 3 degrés. La forme de cette anomalie, une fois cartographiée, créait un motif hexagonal parfait. L'hexagone dans la géométrie sacrée représente le sceau de Salomon, l'union entre le ciel et la terre. Un physicien quantique israélien, travaillant en secret pour le gouvernement, a divulgué des informations disant que pendant ces 7 minutes,
Ils ont détecté des particules subatomiques se comportant de manière impossible selon les lois connues de la physique. C'était comme si la réalité elle-même fluctuait. Et savez-vous ce qui est le plus glaçant? Cet événement n'était pas spontané, il s'y préparait depuis des années. Des documents divulgués montrent que le gouvernement israélien travaille sur quelque chose appelé Projet Shofar depuis 2015. Ils ont étudié les effets du son du shofar sur la conscience humaine, sur le climat, même sur la structure de l'espace-temps. Un ancien employé du projet, qui a fui en Europe par crainte pour sa vie, a révélé qu'ils avaient découvert que certaines combinaisons de sons de shofar peuvent ouvrir ce qu'ils appellent des portails dimensionnels. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction, mais écoutez ceci. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14, il est dit que lorsque David jouait de sa harpe, l'esprit malin se retirait du roi Saül. Si un simple instrument de musique peut affecter le monde spirituel, que peuvent faire 100 shofars joués par des prêtres consacrés? La réponse, nous la voyons dès à présent. Depuis cet événement, des choses étranges ont lieu, partout dans le monde. Les observations d'OVNI ont augmenté. Plus de personnes font des rêves prophétiques. Les animaux ont un comportement erratique. C'est comme si nous avions franchi un seuil, invisible. Un kabbaliste de Safed m'a expliqué que, selon la tradition mystique juive, le son du shofar peut déchirer les cieux. Ce n'est pas une métaphore. Il croit littéralement que certaines vibrations sonores peuvent créer des fissures dans la barrière entre notre monde et d'autres dimensions. Et voici l'information qui va vous glacer le sang. Israël n'a pas agi seul. Des sources fiables m'ont confirmé que des représentants du Vatican étaient présents pendant l'événement. Il y avait aussi des délégués de sociétés secrètes que je ne peux nommer. Tous observant, tous attendant, comme s'ils savaient que quelque chose allait se produire. Qu'attendaient-ils de voir? Quel signal cherchaient-ils? La réponse peut se trouver dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 1. Sonner de la trompette en Sion et, comme si quelque chose d'invisible les traversait. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ce qui s'est passé après. Un rabbin âgé, qui était présent et dont je ne peux révéler le nom pour sa sécurité, m'a partagé quelque chose de glaçant. Il m'a dit, lorsque les 100 shofars ont sonné ensemble, nous avons senti que le voile se déchirait. Pendant un moment, ce fut comme si le temple invisible se matérialisait. Nous pouvions le sentir. L'encens, les sacrifices, tout. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Selon le second livre des Chroniques, chapitre 5, lorsque Salomon a dédié le premier temple, 120 prêtres ont sonné des trompettes, et la gloire de Dieu est descendue comme une nuée, si dense que les prêtres ne pouvaient pas rester debout pour officier. Maintenant, près de prêtres ne pouvaient pas. 3000 ans plus tard, Israël a tenté de recréer ce moment, mais il y avait quelque chose de différent cette fois, quelque chose que seuls quelques-uns ont remarqué, les fréquences sonores. Des 100 chauffards ont créé un motif d'onde très spécifique. Les musiciens et physiciens qui ont analysé l'enregistrement ont découvert que la fréquence combinée était exactement de 440 Hz. Savez-vous ce que cela signifie? C'est la fréquence qui, selon des études récentes, peut altérer l'ADN humain, peut activer des parties endormies de notre code génétique. Pourquoi voudrait-il faire cela? La réponse se trouve dans la Genèse, chapitre 6, où il est question des Néphilim, les géants qui existèrent avant le déluge. Certains croient qu'Israël tente de réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose qui est resté endormi, depuis les jours de Noé. Mais attendez, car cela devient encore plus étrange. Pendant la diffusion en direct qui fut, regardée par environ 300 millions de personnes dans le monde entier, des phénomènes inexplicables se sont produits. En Argentine,
Une femme a signalé que son fils autiste a parlé pour la première fois. Au Japon, plusieurs petits séismes ont été enregistrés exactement au moment où les chauffards ont sonné. En Afrique, une église entière est tombée en extase et a commencé à prophétiser sur les jours finaux. Les satellites ont capturé quelque chose d'encore plus perturbateur. Une anomalie électromagnétique s'est formée au-dessus de Jérusalem pendant exactement 7 minutes. Israël vient de faire quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 2000 ans. 100 prêtres ont fait sonner leurs chauffards à l'unisson, tandis que le monde dormait, sans comprendre qu'il venait d'ouvrir une porte qui ne pourra plus être refermée. Ce qui vient après. Cela changera l'histoire à jamais, et les élites le savent. C'est pourquoi elles se préparent pendant que nous restons distraits. Quelque chose s'est passé en Israël que la majorité du monde n'a pas compris. Pendant que vous et moi continuions nos vies normales, 100 prêtres juifs ont fait quelque chose qui n'avait pas été fait. Depuis la destruction du Second Temple, en l'an 70 après Jésus-Christ, ils ont fait sonner les 100 chauffards en même temps et, pour la première fois dans l'histoire, l'ont diffusé au monde entier. Mais voici ce qui est troublant. Presque personne n'a prêté attention. Les grands médias l'ont à peine mentionné, comme s'il y avait une consigne de silence. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé ce jour-là, parce que j'observais et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'événement a commencé, exactement au coucher du soleil sur Jérusalem. Ce n'était pas une coïncidence. Dans la tradition hébraïque, le nouveau jour commence, lorsque les 3 premières étoiles apparaissent dans le ciel. Et ce moment spécifique a une signification prophétique immense que je vais vous expliquer. Les 100 prêtres étaient vêtus de tuniques blanches. Chacun avait été purifié rituellement pendant 7 jours. Ils ne pouvaient toucher rien de mort. Ils ne pouvaient avoir de relations sexuelles. Ils devaient s'immerger dans le mikvé, le bain rituel, chaque matin, tout. Cela parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur le point d'invoquer quelque chose de sacré et de terrible à la fois. Lorsque le premier chauffard a retenti, les caméras ont capturé quelque chose d'étrange. Les pigeons du mur des lamentations se sont envolés tous en même temps. Les chiens de Jérusalem ont commencé à hurler. Plusieurs témoins ont rapporté avoir senti une vibration dans la poitrine